Jésus ne nous appelle pas à être des religieux, Jésus nous appelle à être des disciples. Et être disciple, c'est-à-dire se soumettre à la parole de Dieu. Être disciple, c'est-à-dire marcher dans la parole de Dieu, vivre Christ sur terre, manifester Christ sur terre, manifester l'amour de Jésus sur terre, manifester la douceur, la bonté de Jésus-Christ sur terre. C'est ça, être un disciple de Christ. C'est soumettre à la parole de Christ, renoncer à soi-même, renoncer au désir de la chair, renoncer à son orgueil, renoncer à son arrogance et accepter qu'on soit brisé par le Saint-Esprit, accepter qu'on soit brisé par la parole de la vérité. Ce n'est pas le fait de dire seulement j'ai donné ma vie à Jésus et c'est fini. Non. Ça, c'est être un croyant. Ça, c'est être un religieux. Dieu nous appelle à être des disciples. Jésus dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et moi, je ne suis pas pasteur des religieux. Pas du tout. Je suis un pasteur des disciples, c'est-à-dire des gens qui ont décidé de renoncer à eux-mêmes, qui ont décidé de monter sur l'autel afin de donner le meilleur d'eux à Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. La Bible nous dit que Jésus reviendra non pour tout le monde, Jésus reviendra pour ceux qui attendent. Et c'est là où est venu mon sous-thème. Jésus ne descendra pas pour prendre les églises, non. Jésus ne viendra pas pour prendre nous tous là qui nous disons chrétiens, nanani, nanana, non. Jésus viendra prendre ceux qui l'attendent. Et cette attente se repose sur l'obéissance à la parole de Dieu. Cette attente se repose sur la communion qu'on a avec Dieu, la communion qu'on a avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait de dire, voilà, je pars à l'église, voilà, je donne les offrandes, voilà, je sers Dieu d'une manière ou d'une autre, soit à la chorale, au protocole, modération. Je ne sais qu'est-ce qu'on peut faire à l'église. Ce n'est pas ça, c'est qui te prépare à être enlevé. Ce n'est pas ça, c'est qui fait que Jésus vienne te chercher. Qu'est-ce qui fera à ce que Jésus vienne te chercher? Qu'est-ce qui te fera participer dans les cortèges de l'enlèvement? Ce n'est pas le fait de servir Dieu, ce n'est pas le fait de venir à l'église, mais le fait de renoncer à toi, le fait de permettre à Christ de se manifester par toi, d'être une source de bénédiction pour les autres, d'être un canal du salut pour les autres. La Bible nous dit que Jésus reviendra pour prendre ceux qui l'attendent pour leur salut. Et c'est la question que j'aimerais nous poser. Si Jésus revient maintenant, ce soir, pendant que nous sommes dans ce culte, nous sommes vraiment sûrs que nous allons partir? Chacun répond dans son cœur. Hein? Oui, c'est une question personnelle. Hein? Parce que le but n'est pas seulement de venir à l'église. Parce que c'est comme ça qu'on se trompe. On prêche, on prie, on vient à l'église. Tu sais, moi quand j'ai commencé à servir Dieu, quand j'ai donné ma vie à Dieu, il y a une chose que je me suis promis, c'est de ne jamais être un faux chrétien. Je me suis promis ça. Ça sert à quoi? Tu viens à l'église, tu passes toute ta vie dans les choses de Dieu et puis en fin de compte tu rates le ciel, tu rates l'enlèvement. Il n'y a pas une perte de temps comme celle-là, où tu as consacré toute ta vie. Tu partais à l'église, tout le monde savait que tu étais chrétien, mais en même temps, tu avais un pied dans les choses de Dieu et un autre pied dans les histoires du monde. Un pied à l'église et un autre pied dans les choses qui n'ont pas d'essence, où tu sers Dieu comme si tu ne veux pas les servir. Et un jour, on est là, en fond, dans l'œuvre de Dieu. Et un autre jour, on se lasse. Ce n'est pas ce type de personnes que Jésus viendra chercher. Ce n'est pas cette catégorie de personnes-là que Dieu viendra chercher. Amen. Hein? Des hommes qui seront enlevés, des femmes qui seront enlevées, des hommes qui seront pris et saturés dans les airs. Ce sont des hommes comme Paul, où Paul nous dit, je traite durement mon corps, j'assise, je tire mon corps. Pour dire quoi? J'ai fait tout ce qui est à mon possible afin de paraître sans ride, de paraître debout les jours de l'avènement du Fils de l'homme. Ça n'a rien à voir avec le fait de prier, de monter sur des montagnes. Rien de tout ça, rien de tout ça, rien de tout ça. Pourquoi? Je l'ai dit. La Bible nous dit dans Jean 4, lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine sur le puits de Jacob, il est en train de révéler à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oh, comment ça Jésus? Oui, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il s'adresse à qui Jésus? Il s'adresse aux gens qui avaient l'habitude d'aller adorer sur des montagnes. Et la femme samaritaine lui dit que nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous vous dites que le lieu où nous devons aller adorer, c'est à Jérusalem. Et puis Jésus lui dit, oui, l'heure vient et elle est déjà venue, où ce ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem où vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et c'est là où se trouve le secret de ceux qui seront enlevés au dernier jour.
C'est là où se trouve le secret de ceux qui font les plaisirs du cœur de Dieu, ceux qui font la fierté du royaume de Dieu. Ce n'est pas qu'ils sont dans les tralala des temples, les tralala de tout ça, parce que je sais que tout ça n'a aucune importance si nos cœurs sont éloignés de Dieu. On peut acheter des chaises comme nous sommes en train de l'acheter là. Mais le but, ce n'est pas ça, les chaises. C'est juste pour nous permettre d'avoir un cadre où prier, tout simplement. On peut prier même par terre. Mais si nos cœurs sont connectés à Dieu, cela est suffisant. Et on peut prêcher sans chair. Le but, ce n'est pas de se tenir sur une chair, en fer ou en vitre. Ce n'est pas ça l'objectif, c'est de prêcher la parole et que mon cœur capte la pensée de Dieu et s'ajuste par rapport à la volonté de Dieu, à ce que Dieu attend de nous. C'est ça le but. C'est ça le but. Être vrai à l'intérieur. Être vrai à l'intérieur. Où on vient à l'église pas pour des raisons charnelles, pas pour des objectifs éphémères. Mais on vient à l'église parce qu'on aime Dieu. Et quand tu atteins cette dimension-là, je te dis, rien ne pourra t'ébranler. Rien ne pourra te stopper. Tu peux rencontrer la famine, tu peux rencontrer l'abandon, les rejets. Tout le monde peut t'abandonner. Les gens peuvent t'insulter. Yo kena rosala nini kuna. Yo pena binza bina yo. Yo pena ba église na bino. Yo pena ba pasteur na bino. Ça ne va rien te faire parce que tu sais que tu es bâti sur les rocs qui est Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Tu sais sur qui est-ce que ta foi est bâtie. Et si je peux prier pour nous, je peux faire une prière simple. Que Dieu nous accorde la grâce de quitter l'hypocrisie, la distraction et d'être des véritables chrétiens, des véritables enfants de Dieu, qui ne servent pas Dieu pour les yeux des hommes, qui ne servent pas Dieu parce qu'ils sont poussés, mais qui servent Dieu parce qu'ils ont conscience. Ils ont conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont responsables de leur service envers Dieu. Ils sont responsables de leur dévouement. Ils sont responsables de leur engagement. C'est pourquoi même vous, là, lorsque vous venez ici, vous devez être conséquent. Vous devez être conséquent parce que la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Tu sèmes en vrai, tu récolteras en vrai. Tu blagues avec Dieu, tu récolteras quelque chose d'éphémère. Hein?